Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toile que je vous ai présentée dans ma vidéo sélection de packs. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un œil, il y avait des petites choses très sympas. Je vous remets le lien dans le petit i d'information et si j'y pense, je vous la mettrai également dans la barre de description. Donc c'est une toile avec un coq, poule. J'avais posé la question dans la sélection. Je serais tentée de dire que c'est un coq. J'ai eu plusieurs avis qui allaient dans ce sens, donc je vais dire que c'est un coq. Donc ce joli coq blanc. C'est une toile que j'avais commandée, je crois, chez GBFKE il y a un moment de ça, justement pour la faire pour cette période de l'année. Elle est vraiment très jolie. Alors vous voyez, j'ai commencé déjà la toile. Alors déjà quand j'ai mis les diamants dans les petites boîtes, j'ai constaté que les couleurs les couleurs des diamants n'avaient rien à voir avec les couleurs imprimées sur la toile. Alors les couleurs imprimées sur la toile, si on regarde, elles sont très jolies, très jaunes, très claires. Clairement, hein, si on regarde de près comme ça, c'est très lumineux, c'est très jaune clair, du blanc, des kakis, c'est très sympa. Et quand j'ai commencé à poser les diamants, vous voyez, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus chaleureuses. Ça rend super bien, c'est vraiment très très joli. J'ai hâte de voir ce que va donner la toile. Je pense que le coq ne sera pas blanc 100% puisque c'est du 948 hein, et non pas du 5002 ou une couleur aussi proche que ça. Donc je pense que ça va être assez sympa. Ça va être une toile vraiment très chaleureuse, vraiment sympa. Ça va vraiment être joli. J'ai hâte de finir de faire le tour. Alors je me demande si je vais pas garder une des parties en bas là à faire avec vous avec les fleurs. Ça pourrait être sympa parce que si je vous garde juste la tête du coq, c'est pas très intéressant. Donc je pense que je vais essayer de garder une de ces parties là à faire avec vous. Et puis voilà, ça va être vraiment très chouette. Je vais continuer cette toile et je vous retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec la toile terminée, donc je la trouve très jolie. J'aime beaucoup ce coq ou cette poule au choix. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime beaucoup au final la gamme de couleurs qui a été utilisée. Je pense que c'est beaucoup plus joli que la gamme qui était utilisée à la base pour imprimer la toile. Même si je pense que ça aurait été ces couleurs-là, ça aurait donné un effet très très sympa. Mais là, on a vraiment des couleurs très très chaudes, très lumineuses. Et je trouve que ça donne un côté très provençal à cette toile et c'est très très chouette. Surtout que ces motifs là, ces fleurs, ça fait un petit peu penser aux fleurs imprimées sur les tissus du sud, surtout avec cette couleur un petit peu curcuma là dans le fond qui est quand même très présente dans les tissus traditionnels provençaux. Donc du coup je trouve que c'est très très chouette, ça marche très très bien. Je suis contente finalement qu'ils aient choisi cette gamme là et je suis contente parce que c'est toute la palette de couleurs qui est beaucoup plus chaude. C'est pas juste une ou deux couleurs qu'ils auraient mis dans une teinte plus chaude, c'est vraiment toute la palette qui est beaucoup plus chaude. Comme s'ils avaient pris l'image et qu'ils l'avaient passée dans un filtre qui réchauffe avant de sélectionner les diamants et franchement ça marche très bien, je suis très contente.
J'aime beaucoup aussi les détails sur la toile. Les pattes là du coq sont vraiment très très jolies. Au niveau de la crête, c'est vraiment très très chouette. Il y a juste peut-être le bec qui est un tout petit peu discret. Ils auraient pu foncer un tout petit peu le contraste. Bon, ils ressortent pas très bien, mais bon, on devine qu'il est là. Donc ça marche quand même pas mal. Je trouve que là, au niveau de la queue, ils ont fait un très joli travail parce que là, vu comme ça, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une couleur. Mais si on rapproche la toile, vous voyez qu'il y a bien, je crois qu'il y a 3 couleurs différentes dans la queue. Et c'est ce qui donne vraiment cet effet bouffant. On a vraiment l'impression d'une grosse masse de plumes bien douce qui a l'air vraiment confortable et douillette. Au niveau là du dessous, peut-être que le contraste est un tout petit peu fort, mais franchement ça passe nickel. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau des diamants, ils étaient vraiment très beaux. Vous le voyez, hein, ils ont une belle épaisseur. On regarde sur le côté. Ils brillent très bien. Vous voyez, la toile brille bien. Ils avaient énormément de facettes. Donc ça, c'est très joli aussi. Très agréable à poser. Ils étaient tous de la même taille. Dans toutes les couleurs, je n'ai pas eu de soucis non plus de déchets ou de billes dans les différentes couleurs, donc ça c'est très agréable quand c'est comme ça. La colle collait vraiment très bien de ce côté-là, pas de soucis, c'était vraiment très agréable à faire. Au niveau des restes de diamants, je trouve qu'ils sont plutôt très bien pensés. Il y a 22 couleurs sur cette toile, hein. C'est quand même pas mal je trouve pour une 30 par 30. On est souvent bien en dessous et là franchement c'est agréable d'avoir autant de couleurs, autant de nuances, ça donne vraiment un effet stop. D'ailleurs vous le voyez, hein, la toile est vraiment très jolie. Voilà ce qu'il me reste en termes de reste de diamants. Alors je suis désolée, pour une fois je les ai pas passés en petit sachet zip, tout simplement parce que j'en ai plus. Et puis je ne vais pas forcément garder tous les restes. Vous voyez ici j'en ai tellement peu dans ces couleurs là que je pense que je vais directement les mélanger dans mon pot en mélange. Je pense que je vais garder ce marron là peut-être. Les couleurs les plus garnies, il y a le beige ici et les deux teintes un peu moutarde là en bas. Le reste je sais pas, je verrai en fonction de ce que j'ai déjà, mais je pense que la plupart des diamants je ne vais pas les conserver. Vous voyez, il y en a vraiment pas beaucoup là dans la boîte, donc je vais pas garder ça hein, vraiment dans un petit sachet, ça ferait plus de plastique de sachet que de diamants, donc ce serait pas très intéressant. Donc du coup voilà, ils sont vraiment bien pensés hein, parce que vous voyez on n'a pas trop de diamants, on a ce qu'il faut pour faire la toile, même si c'est vrai que quand j'ai attaqué cette couleur là dans le dernier dans le dernier petit carré, je me suis demandé si j'en aurais assez parce que ça faisait vraiment pas beaucoup dans la barquette et vous voyez en fait il y en a énormément en fait qui restent encore. Des fois c'est vraiment une impression qu'on va manquer parce qu'on met tout dans la barquette et qu'on a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais finalement sur la toile ça fait quand même pas mal hein. Parce que même là hein, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a bien une cinquantaine, une soixantaine de diamants je pense hein, facilement, donc c'est quand même pas rien non plus hein. Mais bon voilà, je vais pas tout garder. Voilà pour les restes de diamants, je trouve qu'ils ont bien dosé. Voilà, bah écoutez, je suis très contente, hein. J'aime beaucoup le rendu de cette toile. Je vois que j'ai oublié un diamant ici, on va le poser ensemble. Ouais, je suis très contente du rendu de cette toile, elle me plaît beaucoup. Je pense que je vais, dès qu'elle va être vernie, je vais aller l'accrocher. Ça va mettre du soleil dans ma cuisine. Ça va être vraiment très chouette. Alors du coup, par contre, c'est vrai que par rapport à la gamme de couleurs que j'avais choisie pour ma sélection de packs, avec ces couleurs-là, elle n'est plus aussi bien assortie que ce que j'aurais voulu avec les autres toiles. Parce que je m'étais basée sur les couleurs froides de l'impression de base et que du coup vu que c'est beaucoup plus chaud et bien ça jure un petit peu hein. Le jaune vraiment poussin qu'on avait sur le tour était plutôt bien harmonisé avec le reste. Là du coup ça s'est un petit peu perdu, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je vais quand même trouver une petite place pour la mettre je pense, peut-être pas avec les autres toiles, on va voir comment je l'agence, mais ça va quand même être très joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette toile, si du coup elle vous plaît ou pas du tout, si vous auriez préféré la première gamme de couleurs, celle imprimée sur la toile, ou si vous préférez finalement la palette de couleurs utilisée pour les diamants. Dites-moi donc laquelle vous préférez et dites-moi si ça vous est déjà arrivé sur une toile également d'avoir comme ça une palette de couleurs qui soit beaucoup plus chaude ou plus froide que ce qui était imprimé sur la toile.
Et ce que vous en avez pensé, si vous avez été déçu ou agréablement surpris, dites-moi tout. Je sais que des fois ça arrive qu'on ait une couleur qui soit vraiment différente, mais toute la palette comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je serais curieuse de savoir si ça vous est déjà arrivé. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses qui arrivent comme toujours, donc restez à l'écoute. Moi je vais profiter du beau temps qu'il fait aujourd'hui pour aller jardiner un petit peu. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.